On peut dire que la législation est vraiment respectée là-dessus sur l'immense majorité des commerces, sur les prix de départ et les prix d'arrivée. C'est un peu plus flou en ce qui concerne les ventes privées, les soldes et les promos. Ça, oui, ça, là, c'est moins mais réglementé. Sur les soldes, c'est vraiment très réglementé et on y fait attention. On y fait attention. Et alors, question aussi qui revient sûrement souvent. Daniel, un petit mot. Non, je disais que si le consommateur s'aperçoit d'une fraude... Ah, là, faut le dire. Il peut s'adresser, bien sûr, chez nous, à l'UFC Que Choisir. Bien sûr, mais également, vous avez raison, mon vieux. Oui, mais également à la DGPP. La quoi ? DGPP, Direction Générale de la Protection. Moi, j'ai eu 2 PP, moi. Mais c'était sympa, hein, Direction Générale de la Protection de la Population pour signaler cette fraude-là qui est répréhensible. Ah, c'est répréhensible, on peut se prendre une amende. Bien sûr. De combien l'amende ? Ça peut être très cher, ça dépend de l'article bien sûr, mais ça peut être très cher. Et j'ai envie de dire aussi, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, que pour les soldes chez les hypercommerçants, via Internet, il est bon de comparer aussi les prix de référence de tel et tel article. Là, parce que... les mêmes prix. Il existe aussi une appli pour ça, c'est Fitizy. Ah, ben voilà. Fitizy. Il y a toutes les solutions. C'est quoi? Mais elle connaît toutes les applis, Lily. Et finalement, c'est la plus connectée d'entre nous tous. Oui. C'est un truc de fou. C'est quoi l'appli, Lily? Je suis la plus vieille. C'est quoi l'appli? Fitizy. F-I-2-T-I-Z-Y. F-I-2-T-I-Z-Y. Et ça fait quoi, Fitizy? J'ai pas compris. Ça donne des comparatifs sur Internet. D'accord. Et en plus... Ah, ça permet de voir, on rentre un produit et on voit tous les endroits. C'est un comparateur marchand, comme on appelle ça, je crois. Et en plus, vous pouvez avoir toutes les mensurations. Vous rentrez vos propres mensurations dans l'appli. Ah, il peut trouver directement les sites où il y a des... trouver les sites où il y a vos mensurations. Ça évite de se tromper de taille quand on achète sur Internet. Et bien d'ailleurs, tiens, ça c'est une bonne question, Lily. Quand on achète un produit en solde, imaginons je me trompe de taille. Ou alors, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'achète un truc en taille M et en fait, finalement, on a l'impression que c'est du XL, quoi. Et c'est trop grand pour moi. Est-ce qu'un article en solde, on peut le ramener et l'échanger ou pas du tout? On peut le ramener et l'échanger, bien sûr. L'étiquette ni repris ni échangé n'a aucune valeur. Pourtant, c'est partout. N'a aucune valeur, sauf à partir du moment où le produit est défectueux. C'est-à-dire revient défectueux. Voilà, si vous avez abîmé le produit, si vous l'avez mis à si on a enlevé vous disiez, je croyais que vous étiez en train de dire, Sylvie, si vous achetez un produit défectueux, vous n'avez pas le droit de le changer. En revanche, s'il est bien, vous avez le droit. Ah non, c'est l'inverse. Bien sûr. Oui, bien sûr. Honnêtement, c'est marqué partout. Sur toutes les étiquettes, ni ni repris, repris, ni échangé. Non. C'est pour ça que j'achète très peu en solde. Non, en fait, vous pouvez ramener l'article parce qu'il ne va pas, mais vous ne devez pas avoir enlevé les étiquettes, vous ne devez pas l'avoir lavé, vous ne devez pas... Enfin, tout ce qui fait qu'on ne reprend pas un article. Mais après, j'imagine, Lily, j'imagine ton trouble, te connaissant timide et douce comme tu es. S'il y a marqué chez le commerçant ni repris ni échangé, comment on y va en disant je suis désolé mais ça me va pas quand même. S'il nous dit vous voyez bien monsieur c'est marqué là ni repris ni échangé. Qu'est-ce qu'on fait? Ils le disent en plus. Moi je l'ai entendu. Mais les soldes ne sont pas repris. On vient vous voir, Daniel? Non mais non mais on y va. Il y a une réglementation et comme disait ma petite voisine tout à l'heure, il y a une réglementation qu'il faut respecter. Et puis si votre article a par exemple un vice caché, vous n'êtes pas obligé de tout voir dans le même. Voilà. Là, on parle des vêtements, mais ça peut être une télévision, ça peut être un matelas, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a un vice caché, on ramène, et il est obligé de vous échanger. Et par contre, pour ceux qui achètent via les sites internet, donc. Ah oui, parce que c'est plus compliqué, il faut renvoyer l'objet. Oui, mais la grosse différence que vous n'avez pas par rapport à un commerçant, c'est que vous avez le délai de rétractation de 14 jours qui s'applique. Dès que vous réceptionnez... Donc là, on fait ce qu'on veut. On peut changer d'avis. À la date de la réception de votre colis, vous avez 14 jours pour vous rétracter sur cet achat-là. Donc, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, pour le coup, quelles que soient les conditions, solde, pas solde, le moment de l'année, tout à fait. Quoi qu'on commande sur Internet, on a toujours 14 jours pour le renvoyer. Oui. C'est une info supplémentaire. C'est une info supplémentaire sur les soldes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les soldes, Sylvie? Par contre, le fameux ni repris ni échangé, je reviens à ça. Vous n'êtes pas obligé de retrouver exactement ce que vous cherchiez, puisque nous sommes aussi en période de solde, c'est-à-dire la taille en dessous ou la taille au-dessus, parce que vous êtes trompé. Il y a peut-être pas. Donc on peut prendre autre chose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On peut se faire rembourser ou on a juste un avoir? Non. Il y a une législation là-dessus aussi. Il n'y a pas d'obligation de remboursement. Dès lors que vous avez effectué un achat
en boutique, vous l'avez fait en toute connaissance de cause. Donc, je sais bien qu'il y a une tendance dans les grands magasins, notamment, à rembourser. Je confirme. Il faut comprendre que ça n'est pas toujours possible et c'est parfois très compliqué pour des petites boutiques de jongler de cette manière-là. Donc, les avoirs entrent dans la législation. Mais c'est bien. Un commerçant n'est pas obligé de vous rembourser, mais il peut vous faire un avoir avec une durée de validité à la convenance de chaque commerçant. Ça, c'est important de le savoir aussi. Des deux côtés, il faut être... être logique. Par exemple, tu vas acheter une voiture en solde, elle marche, elle te plaît pas. Bah là, accroche-toi pour être remboursé, tu as un avoir, tu es obligé de racheter une voiture. Peut-être pas pour une voiture, mais si par exemple vous achetez un frigo... On va en parler tout à l'heure des frigos, Daniel. Je vois que vous suivez. Je vous ai inspiré. Le cybercommerçant, vous avez commandé un frigo de 200 litres et il vous arrive le petit frigo de 100 litres. Il ne correspond pas à votre demande, on est bien d'accord. Ça m'est déjà arrivé ça. De commander des trucs sur Internet, ça a l'air génial. On le reçoit, c'est un truc horrible. Alors c'est un vice caché, on est d'accord. Ah ben c'est une erreur. Alors c'est pas un vice caché, c'est plutôt de la publicité mensongère, non ? Oui. C'est-à-dire que lui, il a profité de son stock en solde, et puis il a dit, il va accepter le petit frigo de 100 litres, ça lui suffit bien après tout. Et non, vous avez le délai de rétractation qui s'applique dans ce cas-là, parce que l'article ne correspond pas à votre demande. Ah, mais en dehors du délai de rétractation, moi je voudrais qu'il y ait carrément une amende. Et écoutez, il y a plein de moyens qui font qu'on dénoncera ces gens-là qui pratiquent des choses qui ne sont pas du tout... oui, ça se fait pas quand même. Mais non, non. Ça, c'est pas. Et alors, chose étonnante, Sylvie. Méfiance, comme vous allez voir, vous êtes scotché. Jeanne nous a apporté une info stupéfiante. Oui, c'est vrai. Il paraîtrait qu'il y a des commerçants anti-soldes. Oui. Ah, comment ça, oui. Il y a un phénomène anti-solde. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure en off des offres qui n'étaient pas toujours à hauteur de 70% de ce que l'on attend. Il y a aussi aujourd'hui une démarche, on va dire, plus éthique. Plus éthique, également. Pardon. Plus éthique, qui consiste à ne pas acheter de surstock, de ne pas charger trop les boutiques, d'avoir aussi une flux tendu. Oui, ou en plus, je dirais d'avoir un comportement raisonnable en termes d'achat, en termes d'éthique, et d'avoir des marges raisonnables aussi. Par exemple, vous, dans votre boutique, du moment... vous ne vendez pas 44 chapeaux à plumes tous les jours, donc ça ne sert à rien d'en avoir 44. Oui, d'autant plus que j'en fabrique une énorme partie, donc je ne vais pas vendre les mêmes. Mais sur une boutique comme la mienne, tout simplement, moi, je remise la boutique à hauteur de 20%. Je n'irai pas au-delà. Je n'irai pas au-delà parce qu'à longueur d'année, je pratique des prix qui sont raisonnables. C'est-à-dire que je vais choisir mes produits, je vais faire beaucoup de Made in France, je vais rester dans l'Europe aussi sur la fabrication. Je vais faire du Made in Caen puisque je fabrique aussi mes propres produits. Et donc, au-delà de 20%, je vais vendre à perte, mais vendre à perte peut mettre en péril certaines boutiques. Et ça, vous l'expliquez quelque part ? Et ça, nous l'expliquons. Mais en fait, il y a aussi de plus en plus de clients, il faut pas croire, beaucoup de consommateurs qui comprennent ce système-là. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-consommation et d'un autre côté, on devient plus responsable. Jeanne, c'est quasiment... Voilà. C'est ça. Vous avez la marque Oli qui fait des sous-vêtements qui est vendue ici à Caen, là, qui effectivement, dans leur politique, boycottent les soldes en disant pas de surconsommation, en fait, pour éviter que les gens surconsomment ces produits-là, en fait. Et donc l'idée, c'est de dire quoi ? On les met un peu moins cher toute l'année. Ah non, il n'y a rien du tout. Oui, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que les prix... Les prix sont raisonnables. Les prix sont raisonnables. Toute l'année, vous êtes sur une marge raisonnable toute l'année. Une marge qui permet de payer à la fois vos fournisseurs, bien sûr, de payer vos taxes, de payer vos salariés si vous en avez, de vous rémunérer normalement, je dis bien normalement, mais de ne pas faire de surprofit. Et de ne pas et d'être respectueux aussi de ses fournisseurs et de ses clients, surtout de ses clients. C'est bien ça, je savais pas. Et il faut donc toute une éducation, il y a toute une éducation à faire auprès des consommateurs pour leur expliquer. Il suffit de regarder des émissions telles que
On a pu voir hier celle-ci, ou telle qu'on a pu voir hier soir sur une chaîne, je ne la citerai pas, mais une émission fort intéressante on est très bien sur ici. Une surconsommation. On est très bien ici. C'est important de le dire quand même parce qu'il faut prendre conscience que ces soldes, que ces promotions, que ces ventes privées, c'est une surenchère. Qui n'amène pas forcément les soldes de bons produits. J'entends de bons produits, puisqu'on est vraiment dans le fast, dans la consommation, surconsommation. On incite les gens à vite. consommer. Vous trouvez, Daniel, vous trouvez qu'on surconsomme? Mais évidemment. Mais oui. Jeanne aussi, vous êtes convaincue? Ah oui. Moi, vous êtes contre les soldes. Je dis qu'on incite. On est pour des soldes raisonnés. Mais alors, question intéressante. Et des achats raisonnables. Sylvie, parce que les soldes, c'est intéressant pour le consommateur, bien automatiquement. Sûr. Parce que mais est-ce que c'est intéressant pour les commerçants aussi ou pas du tout? Ça a un intérêt. L'intérêt majeur des soldes, pourquoi elles ont été créées, vous avez parlé des surstocks, effectivement, c'est lorsque nos boutiques sont pleines, il faut donc faire du vide pour pouvoir à la fois avoir de la place, bien sûr, mais pour pouvoir racheter des collections. Les soldes étaient à l'origine créés pour ça. Maintenant, la création de soldes artificiels, on va dire, du fait ça ne porte pas le nom de solde puisque nous ne vendons pas à perte le reste de l'année, mais les prix sont remisés à longueur d'année. La question est plutôt de se poser quel est le prix réel d'un produit, et est-ce que l'on achète un produit ou est-ce que l'on achète un prix aujourd'hui? Il faut vraiment se poser des bonnes questions. Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'on achète un prix là je vais réfléchir pendant 6 jours. Je vais voir la semaine prochaine. Lily, acheter à moins 70, c'est intéressant. Lily, une petite info sur des soldes là. À Darnétal, près de Rouen, des stockages massifs à la ressourcerie. Parce que c'est une ressourcerie, justement, c'est dans votre... C'est quoi une ressourcerie? Ça retransforme, ça récupère, ça change, ça refait, ça remet en vente. Ça, c'est bien. Et ça, donc pour là, la consommation, c'est très bien. C'est très bien. C'est dans l'esprit. Alors là, il y a des soldes monstrueux, c'est moins 50% sur tout. Et il y a même une vente de vaisselle à 1 € le kilo. Ça, je trouve ça génial. 1 € le kilo de vaisselle? 1 € le kilo de vaisselle. On se refait la cuisine. Le linge de maison à 1,50 € le kilo. Ça évite le gaspillage. C'est génial. C'est vachement bien ça. C'est où ça? Vous avez dit à Darnétal, c'est à côté de Rouen. D'accord, c'est génial. Ça, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, Sylvie, Daniel. Sylvie, il va falloir arrêter de parler maintenant. Non, une petite info sur l'emploi. Sur l'emploi. On n'arrêtera jamais, Sylvie. C'est bien l'emploi. Sur l'emploi, il faut savoir quand même que les soldes, ce sont des renforts en personnes. Et oui, il faut du monde en plus. Il faut du monde en plus. Ça crée de l'emploi. Donc ça crée de l'emploi. Les soldes créent aussi de l'emploi, il faut le dire. Des intérimaires, des étudiants, pour beaucoup qui viennent en renfort dans les magasins. Donc ça a du bon. Et aller faire les soldes, ça dure 6 semaines. Mais il y a de très bonnes affaires. 6 semaines cette année, mais j'ai bien compris que l'année prochaine, ce sera que 4 semaines. Je suis ce qui se passe. Merci beaucoup, Sylvie. Bon courage avec vos beaux chapeaux.